Akari. En 2006, cet imam a fait partie des religieux radicaux musulmans qui ont dénoncé avec virulence la publication des caricatures de Mahomet dans un journal danois. Aujourd'hui, Ahmed Akari défend la liberté d'expression, un revirement qu'il expose à son tour aux foudres des islamistes. Regardez ce reportage de Malcolm Brabant et Anne Maillet. Février 2006, des musulmans en colère mettent le feu à l'ambassade du Danemark à Beyrouth. Dans le monde entier, ils sont nombreux à protester contre la publication au Danemark de caricatures dont l'une représente le prophète Mahomet coiffé d'un turban en forme de bombe. Leur fureur est attisée par un groupe de leaders religieux qui s'est rendu au Moyen-Orient muni de copies des caricatures. Parmi les plus virulents, Ahmed Akari, notre reporter Malcolm Brabant l'avait alors interviewé. Isn't the real reason you went to the Middle East this year is because the whole case was dying down and you just wanted to stir it up and cause trouble? No, we went to the Middle East because we knew that if we do not try to contain this problem by Al-Azhar, by officials, you know, when you go you to didn't Middle go there East, to contain it. You've gone Yes, there and you you've did. exacerbated it. You haven't contained the problem. Yes. You've exploded it by going yes, to the Middle yes. East. I think the naive one or dirty purpose one is the newspaper. Why did they publish these 12 cartoons saying Muhammad has a bomb in his head? Didn't they think? Aujourd'hui, Akari regrette son militantisme. On se met à penser d'une autre manière. Le missionnarisme islamique a un pouvoir sur votre esprit. On devient intolérant, agitateur, et on voit le monde d'un certain point de vue. Akari s'est excusé auprès de Kurt Westergaard, l'auteur de la caricature de Mahomet enturbané d'une bombe. Depuis 7 ans et demi, Westergaard vit sous protection permanente en raison de menaces de mort. Le caricaturiste pense que le repentir de l'ancien islamiste est sincère. Après avoir fait mon examen de conscience, j'ai compris que ces caricatures faisaient partie d'une certaine manière de s'exprimer, qui permet en fait d'échapper à l'emprise de l'idéologie. En d'autres termes, dire ce que l'on pense, même lorsque l'on a tort, vaut bien plus que dire ce que l'on pense en ayant peur d'être persécuté pour ça. Akari s'est aliéné de nombreux musulmans en prenant la parole devant la Société de la presse libre du Danemark pour y condamner le fondamentalisme. Parmi les spectateurs, Lars Hedegaard, un écrivain anti-islamiste qui a récemment échappé à une tentative de meurtre. Ils vont essayer de le tuer, tout comme ils ont essayé de me tuer. Je pense qu'il est sincère, qu'il pense ce qu'il dit. Et je pense que le chemin qu'il a pris est impressionnant. Il était un fervent détracteur de la liberté d'expression. Mais maintenant, il la soutient et c'est une très bonne nouvelle. Il est quasiment impossible d'obtenir une interview au sujet d'Ahmed Akari avec les responsables de la communauté musulmane danoise. Ils semblent avoir collectivement décidé d'ignorer le problème pour le faire disparaître. Seul le groupe Hizb ut-Tahrir s'est exprimé. Pour ses membres, Akari est victime d'une guerre intellectuelle. Il aurait cédé à la pression exercée sur lui. Mais quelle est la voix dominante parmi les musulmans, la radicale ou la modérée? La majorité des musulmans au Danemark sont en faveur de la démocratie. Ils n'ont pas soutenu les violences pendant la crise des caricatures. Certains ont été attristés par cette affaire, d'autres étaient en colère, mais ils ne sont pas descendus dans la rue. Akari a rendu publique sa nouvelle admiration pour les valeurs danoises alors que la Gay Pride battait son plein. Une manifestation pour la tolérance, la démocratie, la liberté d'expression, tout ce qui caractérise une société qu'Akari affirme désormais vouloir embrasser. Une conversion qui atteint un nouveau sommet lorsque la Société de la presse libre du Danemark lui remet cette tasse, décorée avec la caricature de Mahomet la plus controversée. Où est le problème? C'est une expression. On peut être d'accord ou pas, mais cela ne devrait pas coûter la vie à qui que ce soit. Mais dans une vidéo islamiste récemment postée sur YouTube, Akari a été ajouté sur la liste des cibles danoises. Sa conversion l'expose désormais à un danger bien réel. C'est l'heure à présent du journal des sports au menu ce matin.